Ce gouvernement n'a aucun futur, aucun avenir, il n'a aucune cohérence idéologique et son plan de marche est inconnu. Alors on a nommé toutes sortes de gens qui viennent s'épancher à la télévision pour dire ce qu'ils pensent de ceci et de cela. Les premières paroles qu'ils prononcent, c'est pour dire des bêtises. Le Premier ministre qui parle de la France d'en bas, Retailleau qui se met à s'en prendre, à entrer sur des sujets qui, par tradition démocratique, si cette expression a encore un sens, un ministre de l'Intérieur ne doit jamais mettre les pieds sur le terrain de celui de la justice. C'est comme ça que ça se passe dans, je rassure, hein, toutes les démocraties du monde. C'est pas un propos d'extrême gauche que je suis en train de vous tenir. Bon, alors la première fois, il ouvre la bouche, il en rajoute, il joue des épaules et des biscottos. Bon. Je pense qu'ils ne vont pas être à la hauteur de la situation, parce qu'ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'état d'exaspération du pays, ils ne comprennent pas la tâche qu'ils ont accepté de prendre. Ils sont tous là pour une chose, mettre un budget en équilibre conformément à ce que leur demande le FMI et la Commission européenne. C'est un défi insoluble par eux. Voilà, moi je déplore cette ambiance. C'est pas bon de parler comme ça. Le principal problème des Français aujourd'hui, c'est pas l'immigration. Le principal problème, c'est comment je vais faire demain pour payer le plein de la voiture, remplir le frigo. Pardon, les gens sont déjà à des soucis de survie dans la vie quotidienne. Quand on dit qu'il y a 8 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, est-ce que tout le monde se rend compte de quoi on parle? Voilà les soucis des gens. Alors bien sûr, il y a plein de problèmes, on les connaît tous, mais commençons d'abord par traiter de ça. Pourquoi on fait d'abord arriver le premier flic de France qui vient montrer ses gros biscottos? En l'occurrence, il doit faire des efforts.